Salut les crypto lovers, c'est Weltemer. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 du 1 2021 et aujourd'hui est un grand jour, c'est l'anniversaire de notre Saint Bitcoin. Bon anniversaire à toi Saint Bitcoin. Aujourd'hui tu as 12 ans que tu illumines nos journées en explosant les résistances et en montant. Et aujourd'hui, pour fêter tes 12 ans, tu nous casses tes 34 000 $. C'est pas beau ça. Franchement, c'est magnifique. Tu trouveras l'article sur culturecrypto.fr. Qu'est-ce qu'on dit? Happy birthday to you Bitcoin. Happy birthday to you Bitcoin. Voilà, ça c'était la petite news du jour. À côté de ça, on va faire une petite market review et parler analyse technique. C'est parti. Voilà, on passe sur CoinMarketCap. Alors aujourd'hui, tu vois qu'on a un market cap à 870 milliards $. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un market cap de ce montant. Ça fait 3 ans, en 2017, lors du dernier bull run. Tu vois que le Bitcoin s'échange à 32 965 $. Il gagne 23% sur 7 jours. Ça, c'est beau. Grosse nouvelle aussi aujourd'hui, Ethereum qui vient de breaker les 900 $. Il gagne 36% sur 7 jours et 18,90% rien qu'en une journée. Tu as le XRP qui a 0,23, qui gagne 4,98%. Par contre, sur 7 jours, il perd 21,47%. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci la SEC. Puis t'as le Litecoin est mort. Non, le Litecoin est toujours là parce que si l'or est au Bitcoin, n'oublie pas, l'argent est au Litecoin. Conclusion, Litecoin 150 $, 13,87% sur une journée et 15,96% sur 7 jours. Ça, c'est beau. Et puis il y a le petit Polkadot, interopérabilité des blockchains, projet suisse. Aujourd'hui, il nous fait 5,34% et sur 7 jours, 81,92%. Est-ce que le fait que Binance ait mis Polkadot en 90 jours à 26% sur son Binance Launch Pool, est-ce que ça joue? Est-ce que c'est grâce à Binance que ça monte? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que Polkadot, c'est du lourd. T'as le Bitcoin Cash de Roger Ver qui nous fait 12,76%. Et puis Tekdeno, la petite Edawang de mon cœur, qui nous fait 8,56%. Tout à l'heure, il était à 0,20 $. C'est beau. Il y a le Binance Coin qui nous fait 4,91% et le Chainlink qui nous fait 8,39%. Alors on va regarder un petit peu quel est le gagnant du jour aujourd'hui sur 24 heures. Le gagnant, roulement de tambour, c'est VeChain. Et oui, le VeChain, 25,53% en 24 heures. Après c'est Ethereum. On a le Dogecoin aussi qui a explosé, qui nous a fait 24,98%. C'est assez beau quand même. Surtout savoir que le Dogecoin, c'est quand même un funny coin. À la base, il a été créé comme ça pour le plaisir et il y a une communauté de dingue derrière. Allez, après ça, on va passer au Crypto Fear Index. Pourquoi? J'en parle rarement, mais nous sommes dans un moment extrêmement greed, c'est-à-dire que les gens sont avides. Et lorsque les gens sont avides, il faut faire attention, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir peur. C'est à ça que sert cet index, c'est d'indiquer le moment où, écoute, à la place de trader, moi à ta place, j'attends. Et si tu hodl, à ta place, j'attends. Je mets des petits stop-loss où j'estime avoir réussi à faire un bon petit coup et j'attends que ça chute, ou ça peut peut-être continuer. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas Madame Irma, j'en ai aucune idée. Allez, aujourd'hui, petit journal du crypto spécial analyse technique, mais bon, comme tu sais bien, je ne suis pas analyste financier, je ne vais pas commencer à te prendre la tête et te faire des analyses super rocambolesques. On va aller dans la simplicité parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors on va commencer par la dominance Bitcoin. Tu vois bien que la dominance Bitcoin, elle a atteint son apogée tout à l'heure. Hop, on prend une ligne ici, une trend ligne, et tu vois qu'il était, hop, on était en train de faire cette forme ici, et tu vois qu'on n'a pas réussi à aller toucher le sommet de cette résistance. Si on la prolonge, voilà, hop, à la moitié, on est pile à la moitié, ça a chuté. Conclusion, aujourd'hui, à 7h du matin, la dominance Bitcoin a commencé à chuter. On vient de perdre 3,73%. Et là, ça veut dire quoi? C'est pas compliqué, hein. Quand la dominance Bitcoin chute, théoriquement, la dominance des alts monte. Conclusion, on va aller voir ce qui se passe. Parce que si la dominance des alts monte, peut-être nous allons être dans une saison des altcoins. Pourquoi pas? On clique sur Total 2, on continue, on regarde et comme par hasard, tu vois bien que la dominance des altcoins commence à monter. Perso, je l'attends en 264 milliards $, ça me ferait vraiment plaisir. Pourquoi 264 milliards $? Si je te mets en weekly, hop, on clique sur du auto et tu vois que ça représente ici le dernier plus haut
Voilà, le dernier plus haut. Et en plus, on l'a briqué. Conclusion, maintenant, on peut venir chercher le taux historique des altcoins que nous avons connu en 2017 à 474 milliards de dollars. Ce serait la fête de chez fête. Pourquoi? Ça veut dire que tous les bitcoins, enfin une belle partie des bitcoins et des dollars qui sont injectés dans le bitcoin va aller dans les altcoins. Conclusion, les altcoins risquent de pumper. Encore une fois, risquent de pumper. Ce n'est pas quelque chose de certain. D'ailleurs, comme tu peux le voir sur la dominance, ça chute. Du coup, sur le bitcoin, on a monté en weekly. C'est assez beau. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est assez beau. Mais bon, sans vouloir être méchant, c'est quand même un pump des familles magnifique depuis les 20 000 dollars. On vient de prendre 67%, mais c'est en très peu de temps. Donc, tu vois bien qu'en 4 jours, on a fait plus de 70%. Du coup, il y a quand même un petit risque. Et ce petit risque, il y a quand même un petit risque d'avoir une petite correction. Et cette correction, elle peut se passer dans cette zone-ci. Dans cette zone-ci. Et la correction, du coup, elle peut aller entre 30 à 40%. Tout simplement. En maximum de 40%. Et vous me dites, oui, pourquoi cette zone-ci? Parce que le dernier plus haut, avant, c'était 20 000 dollars. Ça veut dire que si le Bitcoin chute, on a intérêt qu'il rebondisse aux 20 000 dollars et qu'il repart tout simplement. Bien évidemment, tout ça, c'est en weekly. Tu vois aussi qu'en weekly, on a atteint un niveau de RSI qui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas atteint. Donc tu prends un horizontal line, tu te mets sur le RSI et tu vois qu'on est au-dessus de tout ce qu'on a connu pour l'instant. Du coup, ça sent quand même l'overbuy de chez Overbuy. En plus, comme la dominance Bitcoin est en train de chuter, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est en train peut-être de partir du Bitcoin et d'aller vers les altcoins. Vu que les altcoins, sa dominance monte. Conclusion, il y a peut-être une possibilité que le Bitcoin retrace encore une fois. Tout ça n'est que plausible, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Par contre, ce qui était intéressant aujourd'hui, c'était Ethereum. Et quand tu vas sur Ethereum, tu vois qu'Ethereum, comme je viens de te dire, la dominance des altcoins monte. Conclusion, Ethereum monte. Et il ne monte pas qu'un peu, il a breaké les 900 dollars. Ça faisait depuis 2018 que Ethereum n'était pas au-dessus de 900 dollars. D'ailleurs, tu te mets en weekly, tu fais auto, tu reviens en arrière et tu peux le voir ici. La dernière fois qu'Ethereum était à ce prix-là, c'était en 2018. Hop, je peux te mettre la semaine du 26 février 2018. Conclusion, ça fait plaisir à voir quand même. À côté de ça, tu as d'autres cryptos qui montent aussi. Tu as Cardano, bam, hop, voilà, tu as Cardano qui pump un petit peu en weekly. En daily, c'est un petit peu plus beau. Tu vois vraiment qu'il est passé de 0,16 au maximum à 0,20 et que là maintenant il se retrouve à 0,19. Bien évidemment, tout ça n'est que supposition. Est-ce qu'il y a vraiment un transfert du Bitcoin vers les altcoins? Écoute, sincèrement, j'en ai aucune idée, mais ça sent quand même bon. Je trouve que ça sent quand même bon. Encore une fois, ça c'est mon point de vue. On peut regarder aussi ce petit chart que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mis le plus haut du Bitcoin à 34 873 dollars, donc 34 873 dollars. Et le dernier plus bas, il se trouvait ici à 30 000 dollars. Donc perso, voilà, j'ai placé un petit short. Pour l'instant, je suis gagnant. On va voir si ça vient toucher mon dernier plus bas et que ça rebondit et puis que ça remonte. En plus, ce dernier plus bas, il va coïncider avec la moyenne mobile Moving Average 50 périodes sur du 2 heures. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça pourrait être sympa. En plus, tu vois que le RSI sur du 2 heures commence à chuter. Tu vois bien que le sommet là est plus haut que ce sommet là et que ce dernier sommet ici est aussi plus bas que le précédent. Conclusion, il est en train de perdre en force. Et le plus beau là-dedans, c'est ici mon petit ami MACD. Et tu vois bien que le MACD, il est en train de se croiser. Si tu as envie d'apprendre un petit peu plus sur le MACD, je te mettrai la fiche comment trader avec le MACD. Et pareil avec le RSI, tu auras comment utiliser le RSI en trading. Donc voilà, conclusion. Bitcoin dominance a peut-être atteint son apogée à 73,70%. Elle est en train de chuter. Est-ce que ça va rebondir et repartir? Seul le Bitcoin le sait. Par contre, derrière ça, tu vois vraiment que tu as une dominance des altcoins qui est en train de partir et de monter tout de moon. Tu vois bien ici, tac, 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 c'est en train de monter. Du coup, tu as le Bitcoin qui est en train de perdre un petit peu, même un petit peu, c'est juste ridicule. Tu vois vraiment qu'il est en train de redescendre légèrement. Il a peut-être déjà rebondi.
Peut-être qu'il a déjà rebondi, voir s'il a Kijun ici. Voilà, tu as la Tenkan ici qui joue, voilà, qui est en train de supporter pour l'instant le cours en H1. Maintenant, il faut voir en H2 ce qui se passe. En H2, bah, tu vois bien que la Kijun, elle a été cassée, que la Tenkan, elle n'a pas encore été touchée. Donc, voilà, prudence les gars, mais pour l'instant, voilà, on vit dans un moment très euphorique, donc il faut être toujours très prudent. Si j'ai un conseil à donner, c'est que je ne suis pas conseiller financier et que j'ai rien à te conseiller. Conclusion, fais tes propres analyses, lis des livres, apprends un maximum. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Perso, c'est pareil, ça fait de la pub pour la chaîne. Et surtout, mets des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. On voit que ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo moi. Peace les bros.